pourquoi je me filme? Parce que je suis en train de passer mon 3e kilomètre. Bon alors une fois que vous aurez... Bon voilà, vous pouvez foutre de ma gueule pour mon chapeau. Et puis tant qu'on y est, plus qu'on y est, voilà. Oui, moi non plus, je savais pas que j'allais me retrouver avec un chapeau sur la tête et des sandales de marche un jour. Et au 3e kilomètre, j'ai vu sur le net qu'il y avait plein de gens qui pleuraient. Qui avaient un gros coup de mou, qui pleuraient. Bah moi, j'ai un grand sourire depuis le départ, j'arrive pas à me le décrocher. Voilà, je suis comme ça, je marche comme... Voilà, je suis... Voilà. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Au 3e kilomètre, t'es pas obligé de chialer quoi. C'est pas encore très sauvage, mais c'est beau comme c'est. Y a rien à changer. C'est beau. Pourquoi je sors ma caméra? Parce que c'est la première fois que j'entends plus de voiture. Il n'y a pas de bol, il y a un avion là au loin. Depuis hier, j'ai croisé personne. Voilà, sur le chemin. Personne. Alors, c'est peut-être l'univers qui m'a entendu parce que j'avais envie de croiser personne. Donc ça tombe très bien. Et où j'ai mal? J'ai mal aux fesses, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux cuisses. Voilà, et c'est que le 2e jour. Donc je pense qu'il y aura d'autres films plus rigolos dans quelques jours. Le soleil, une merveille, les oiseaux chantent. Ça fait 10 bornes que je monte. Spéciale dédicace aux escaliers de la Croix-Rousse quoi, qui m'ont permis d'avoir un petit peu d'entraînement sur le dernier bras. Voilà, merci Joséphin Soulary, tout ça quoi. Les pentes de la Croix-Rousse. Spéciale dédicace aux 800 marches que je me suis tapé tous les jours pour essayer de faire semblant d'avoir une vie saine et que là je pense que ça paye. Voilà. Hein, parfois on sait pas pourquoi on fait les choses, bah là je vois bien pourquoi je les ai fait ces marches. Le mec du gîte m'a dit qu'il y avait 1200 mètres de dénivelé. Donc là je descends et je regarde autour et c'est que de la montée après. Et j'ai peur, c'est pour ça que je filme, c'est pour vous dire que j'ai peur. Je crois que ça va être ça le problème en fait. C'est que quand on descend, il y a un moment, on est obligé de remonter. Ça va arracher sa mère cet après-midi je crois. J'ai fait 9 km le premier jour, 14 le deuxième. Et là je suis obligé d'en faire 19. Et le lendemain je serai obligé d'en faire 21. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Mais je me dis que je suis en train de ranger mes affaires dans mon petit cerveau. Et que je suis en train de ranger mes affaires dans mon petit corps, donc tout va bien. Quand j'étais petit, je voulais être cow-boy. Regardez. Il n'y a pas du cow-boy un peu là? En plus avec le plan, là, on dirait que j'ai un flingue. Moi, je trouve que j'en chie pas beaucoup. Hein. Je sais pas si c'est le fait d'avoir raclé la gueule ou d'avoir fait les commandos, mais... Oui, parce que j'ai fait les commandos il y a 20 ans. J'étais infirmier chez les commandos. Et là, j'en ai chié comme jamais dans ma vie. Hein. Plus jamais j'en ai autant chié. Et ça m'a toujours aidé, en fait. Et là, ça, je sais pas ce qui m'aide, mais moi, je trouve, finalement, par rapport à ce que je viens de vivre là, bon, j'en chie un peu physiquement, mais c'est rien en fait, l'effort physique. Hier, je commençais à avoir des mauvaises pensées, j'ai senti tout mon corps qui est fatigué. Mais d'un coup, c'est fou en fait. Putain, il faut bien que je renouvelle la crème sur le petit bout de mon nez là, parce que sinon, je vais finir comme un clown. Ça commence à être sérieusement beau. C'est la grosse baffe, j'ai l'impression qu'on est arrivé sur un plateau. Non, c'est juste mortel. C'est pas mortel, c'est terrible. Ouais, j'arrive sur Saugues. Oh putain, ça y est, je les ai bouffés mes 19 km. Je peux dire qu'il y a 3 jours, ça me paraissait complètement impensable, on est bien d'accord? Yes. Je sais pas où je dors ce soir, j'aimerais bien me trouver une piole tranquille. Bon là, j'ai été tranquille, mais putain, je fais tellement des cauchemars, j'ai peur de faire chier tout le monde. Quoi. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un objet d'art là. Attention les amis. Objet d'art. Pour aller sur la lune, on est beau. J'ai rien dormi. Hein. J'ai dormi 5 heures, une horreur. J'ai 21 km à faire. Moi je filme parce que j'adore. C'est du pain. Du sous-bois, ça me rappelle Chamonix, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle le bois du paradis, je kiffe, ça sent bon. Voilà, du coup j'ai pris un peu de vitamine C, un peu de magnésium, en plus j'ai pas trouvé de fruits. Et je vais y aller tout doucement. J'ai pas envie de me niquer à cause de cette sale nuit. J'ai envie que ça continue, regardez ça.
Mon plus gros problème, vous qui me connaissez, moi je suis un peu sensible des oreilles. J'ai un peu les feuilles très très ouvertes. Et mon plus gros problème, c'est ce petit bruit là que j'ai derrière les oreilles. C'est pas possible. J'en peux plus. Puis on est lundi, je crois que c'est la première journée de la canicule là. Ça envoie du steak les amis, hein. Je peux vous dire que... Je veux dire les toxines là, faut pas en rester beaucoup. Hein. Voilà, c'était juste pour vous parler de mon petit problème de grincement. Voilà, je suis un peu inquiet parce qu'aujourd'hui c'est 27 km jusqu'à Aumont-Aubrac. J'aimerais bien pas lâcher le rythme des autres, des gens que je croise là depuis 3-4 jours. Ils vont tous jusqu'à Aumont-Aubrac sauf un mec qui me dit ouais je vais essayer. 27 bornes quoi. Ça me paraît tellement dingue. Alors, ça doit faire marrer les sportifs mais moi ça me paraît dingue. Voilà, donc pourquoi je filme? Pour me plaindre que je pars, qu'il est 7h30, que j'ai 27 km à faire et que j'ai déjà mal aux pieds. Le sac est beaucoup plus léger. Aujourd'hui c'est une journée charnière pour moi parce que en fait cette marche je devais la faire à deux et on devait rentrer aujourd'hui à Lyon. Je suis hyper content de continuer la route seule. C'est important pour moi symboliquement. Bon vous en foutez, hein, c'est un peu personnel ce que je raconte mais voilà c'est comme ça. Alors avec les gens qui me croisent, avec lesquels on se croise, ils m'appellent le fakir. J'ai appris ça tout à l'heure, je savais pas. Ils m'appellent le fakir parce que le soir au gîte, je marche pieds nus sur mes ampoules. Je m'étais dit que ce chemin ne serait pas douloureux. Enfin, pas physique en tout cas. Alors je vais beaucoup mieux au niveau de mon mental. Hey, regarde ce joli air de marin que ça me fait. Mais alors physiquement... Et là, il me reste 11 km à faire. Bon, enfin 11 bornes, j'ai pas réservé de gîte, hein, je réserve pas. Je fais au feeling en fonction de là où j'arrive. Donc, je veux dire, si je meurs avant, je m'arrête avant. Hein. Il me regarde. Il passe, je sais pas si vous le voyez. Il part là-bas dans les bois, je sais pas si on voit quelque chose. C'est la leçon, c'est marrant parce que je suis un peu dans un état second. Je peux pas être dans mes pensées en fait, c'est pas possible. Je pense qu'à mon corps. Ce qui est derrière, c'est derrière. Effectivement, je suis vraiment obligé de le laisser derrière pour avancer. Sinon, c'est trop lourd. Et c'est super, c'est ça que je suis venu chercher. C'est ce qui s'appelle s'écrouler au milieu du chemin comme une merde. C'est toujours aussi beau, mais là... Oh putain! Je me suis posé sur le coin d'ombre au milieu du chemin. Parce que là, c'est cagnard. Cagnard. Et là, merci. Merci, petit arbre. Je sais même pas combien de kilomètres il me reste. Je crois qu'il m'en reste 5-6. Autant vous dire que peu importe le prix, s'il y a un hôtel avec une piscine, je sors ma carte bleue. Je ne l'ai pas sortie encore. Parce que je suis parti avec un peu de liquide et que c'est pas très cher. Je suis pas un mec qui a des goûts de luxe, mais j'aime bien le luxe. Enfin, je peux dormir par terre comme dans un 5 étoiles, ça me gêne pas du tout. Là, s'il y a le 5 étoiles avec la piscine, je vais le prendre. Putain. Oh putain, je suis en train de craquer, quoi. Je suis très 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 content. Mais je suis très 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 explosé. J'ai envie de dormir là, quoi. Je vous jure. Je vois pas du tout comment ma petite bande là qui est derrière moi va aller au bout de ce truc. Enfin, ils vont, je sais pas, putain, s'ils y vont, ils sont tous bien plus âgés que moi. Là, quand même, faut avoir l'entraînement, quand même, un peu. Puis la chaleur, quoi. On fait ça sous la canicule, quoi. Putain, les mazos. Non, mais on est des grands malades, quoi. N'importe quoi. Le vent, là, qu'on sent, il est brûlant. Là, ça me chauffe la nuque, en fait. Je suis à l'ombre. Je suis autant heureux dans ma tête et dans mon cœur que je suis malheureux dans mes pieds. Putain.
Je rigole mais je pleure en fait. Hein. C'est un double. C'est un double. J'ai l'impression d'avoir fumé 15 pétards. Putain, mais qu'est-ce que je vous raconte quoi. Quand je vais dérocher, je vais me faire chier. Je viens de faire un film où j'étais assis par terre là à l'ombre, après une côte infernale. Bon, il semblerait que je me sois perdu en fait. Ça veut dire que toute la côte que je viens de me faire là, qui m'a fait tant souffrir, actuellement là, je suis en train de la redescendre. Autant vous dire que... Autant vous dire. Ah non mais j'y crois pas quoi. C'était le jour où il fallait pas faire de conneries quoi. Ah là là, quand je pense que je suis en train de descendre cette côte là. Putain quel con. La buse intersidérale quoi. Aujourd'hui, le mec qui se gourre aujourd'hui quoi. Bon bah la montée je l'ai faite bien dans un état second inconscient. Bah là la descente je la fais bien conscient je peux vous dire. Alors pourquoi je filme? Bah parce que j'ai retrouvé mon chemin. Grâce à Françoise, une bonne âme, que j'ai croisée au bon moment. Voilà, et moi j'étais en face là-bas, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Et c'est bien assez dur comme ça, n'est-ce pas Françoise? Entièrement d'accord. Il n'y avait pas besoin de ça, hein, elle est bien d'accord avec moi. J'ai plus d'eau, il me reste 4 km à faire. Voilà. La journée continue. C'est marrant, hein. J'attendais cette journée pour un redémarrage tout seul. Et ben, toulou, paye ta fanfare quoi. Il y a du nouveau. Vous êtes prêts? Attention. Tadam! Ouais, j'étais obligé de changer de chaussures. Hier, j'ai failli faire une pause. Après cet épisode de se perdre, de plus d'eau, de se rajouter des bornes, de 30 bornes et compagnie. Je me suis mis dans un hôtel avec une piscine. Yeah! J'ai trop kiffé. Et puis ce matin à 6h47, bim! Mes yeux s'ouvrent, je fais oh là là, j'ai dû rater le petit-déj, il doit être 10h. 6h47, du coup, je me suis dit bon bah allez, je repars. Je crois qu'il s'est passé un truc hier dans cette journée-là. Cette journée était décisive, il n'y a pas photo. Je me sens complètement... je me sens nouveau quand on est quoi? On est mercredi 1er juillet, voilà. Pour moi, symboliquement, c'est hyper fort parce que jamais j'aurais dû être là. Et là, j'y suis, et je suis seul et c'est terriblement bon en fait. Oui, non, c'est pas la route 66, hein, c'est le GR65, mais il y a quand même un truc. J'arrive au village de... Et en fait, voilà, c'est ça, c'est que je fais ça avec une telle liberté que, en fait, mon bouquin là que j'ai dans la poche, je le regarde presque pas. J'ai tellement pas de but, je m'en fous de savoir où je vais en fait. 27 km aujourd'hui, donc j'arrive, mais je ne sais pas où j'arrive. Mais en tout cas, je sais que j'arrive. J'ai rien dormi, mais rien. À 2h, je faisais encore la crêpe dans mon lit, on crevait de chaud, dans le dortoir. Et là, je pars, là, j'ai fait 500 mètres, je suis éclaté. J'en ai ras le cul. Voilà, je savais qu'il y avait des jours où j'allais en avoir ras le cul, ben aujourd'hui c'est un jour où j'en ai ras le cul. Mais je vais continuer. Il n'y a pas de souci, surtout il faut que je me recale. Il faut que j'arrive à dormir quoi. Voilà, bon après ça fait que 6 jours que je suis parti. Hein. 6 jours de calage pour toute ma vie de décalage. C'est pas en 6 jours que le corps va se remettre. Hein. Ouah, putain, c'est dur. Et je me disais, si tu rentres à Lyon, tu ferais quoi? Je fais comme d'habitude, j'ai pas envie de rentrer à Lyon. Puis j'ai la colère aujourd'hui. J'ai la colère de nouveau qui est montée, mais je pense que c'est à cause de la fatigue. Allez, oli. Ça roule, alors par contre j'ai officiellement plus de petit orteil gauche. Je suis désolé pour les filles qui ont aimé me masser les pieds. Mais je crois que voilà, faut faire le deuil de mon petit orteil gauche qui est en train de mourir. J'ai une ampoule dans l'ampoule. J'ai une ampoule qui a pété, qui s'est ouverte. Donc il y a les petites peaux autour, à l'intérieur on voit, et à l'intérieur, eh ben, il y a une autre ampoule. Et sinon le moral va bien, j'avance, je fais mon chemin. Là cette nuit j'ai encore mal dormi, mais j'ai fait du tri. Enfin cette nuit je me suis dit mais pourquoi t'aides les autres à briller? Pourquoi tu les élèves? Mais pourquoi tu t'élèves pas toi?
Pourquoi aider les autres à briller au détriment de soi? C'est un truc bizarre. Faut pas compter dessus en fait, puisque j'ai remarqué qu'une fois que les autres brillent, ils se cassent comme des merdes en fait. Et toi tu te retrouves comme un con à avoir porté l'autre, à l'avoir logé, nourri, présenté, habillé, enfin tout, t'as tout donné, et puis une fois que la personne est émancipée, elle se barre. Donc en fait, ce que je vais faire maintenant, je vais nourrir ma propre émancipation, et comme ça je pourrais pas me barrer, moi. Moi je vais pas pouvoir me barrer de moi-même, quoi. C'est ça que j'ai réalisé cette nuit. Et du coup, c'était vachement agréable. J'ai très bien dormi une fois que je m'étais dit ça. Et donc, quelle réflexion philosophique au mon cul. On est quel jour? On est vendredi, ça fait une semaine que je suis parti. Wouh! Truc de fou, quoi. Et je compte pas m'arrêter, hein, les gars. Bon, bah hier, déjà, j'ai pas pu filmer, mais c'est peut-être pas plus mal. J'avais plus de batterie. Et j'en ai chié hier. Je me suis réveillé mal, j'ai fait des cauchemars. J'ai cru que je quittais pas le couvent. J'étais pas tellement en état de marcher en fait. Et puis alors je suis parti marcher quand même en me disant il faut que j'avance. Je sais pas, j'ai eu un coup de... Oh bonjour le crapaud. J'ai eu un coup de mou, j'ai un peu... j'avoue, j'ai un peu pleuré comme une merde toute la journée. Je crois que j'avais besoin de ça. Vous voyez ce qui m'attend? Enfin, je sais pas si vous voyez, mais là je descends. Et qui dit je descends dit que ça va monter à un moment. À chaque enfer son paradis. Vient le soleil après la pluie. Tout ira mieux, y a pas de souci. Un jour viendra. Et tutti quanti. Est-ce que j'ai l'air d'avoir chaud? Hein? Bah non. Et non, parce que la canicule c'est une légende, mais bien sûr. Mais celle-là, n'importe quoi. Comme s'il faisait chaud. Si je mets le chapeau, c'est juste pour une histoire d'esthétique. Hein. Voilà, mais sinon... Ah là là. L'autre il dit qu'il fait chaud, c'est n'importe quoi. Non, et puis on voit bien. C'est pas cramé partout, du tout. Non. Faut pas que vous regardez trop la télé. Faut pas croire ce que vous disent les gens. Je crois qu'il est 13h30 quoi, un truc comme ça. Donc c'est pas, je veux dire, la légende que le soleil ça tape plus entre midi et 2, n'importe quoi. Ah là là, je te jure, ben si c'est pour entendre des conneries pareilles, ben je préfère quitter la ville. Hein. Voilà. Alors pourquoi je filme? Parce que j'arrive dans Conques. Conques étant une étape importante, visiblement, pour plein de gens. Oh là là, ah oui d'accord, on est au Moyen-Âge quoi. Waouh. Vache. C'est très incroyable. Voilà, et ben je suis arrivé à Conques. Je vais lâcher pas mal de marcheurs là. Qui s'arrêtent là. Beaucoup de marcheurs s'arrêtent là. Et moi je continue. Alors pourquoi je filme? En fait je sais pas trop, je suis des gens. Je ne sais pas ce qui se passe en fait. Mais c'est joli, c'est joli et il fait frais. Alors je suis. Parce qu'on vient d'avoir une présentation par un père du tympan là, de l'église. Et c'était magnifique ce qu'il a raconté, c'était tellement émouvant. Il nous a invités à rentrer avec nos problèmes, nos angoisses. Et à nous alléger de ça et à sortir sans ça. Et c'est marrant parce que je voulais pas forcément assister à ça. Et encore une fois, l'univers est bien gaulé, c'était tellement parlant. C'était tellement parlant pour ce que je suis en train de vivre. Et comme quoi j'ai bien raison de rapprocher ma foi en l'univers à cette foi chrétienne en fait. Donc je ne crois toujours pas en Dieu, je ne crois toujours pas en Jésus, mais je crois toujours en cette similitude dans les foi en fait.
Conques, non pas sans une certaine émotion, parce que d'abord j'ai vécu des choses assez fortes hier. Dans cette église, avec ce concert, cette discussion avec le frère Jean-Daniel là. Je suis très ému parce que je laisse beaucoup de gens derrière. Et c'est très émouvant de quitter. Et là, à l'heure où je filme, j'ai une grande envie de pleurer, mais je ne vais pas pleurer devant ma caméra. Je vais couper ma caméra et pleurer sur le chemin tranquille comme je sais faire. Enfin voilà, donc départ de Conques et la vie est belle. Et je vous aime toujours. C'est juste ça monte, mais un truc. Putain, tu commences, mais j'ai 24 bornes à faire aujourd'hui. Tu commences par ça. Ouh, oh, l'enfer. Je me disais que j'allais appeler ce petit journal journal d'un athée qui a la foi. Eh ben, faut l'avoir la foi, hein. Putain. Oh, le truc. Non, mais si t'es pas motivé, laisse tomber. Je comprends pourquoi les gens s'arrêtent à Conques. Wow. Alors, ce matin, au petit déjeuner, il y a plusieurs guides sur Compostelle. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Miam Miam Dodo, où il y a tous les gîtes et tout ça. Au petit déjeuner, dois-je le prendre comme un signe? C'est l'enfer. On m'a offert le Miam Miam Dodo qui va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Cadeau. Qui arrive comme ça là. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est à 400 km. J'ai fait un tiers. Voilà, je sais pas. Je crois que j'aimerais bien. Putain, si je fais ça... Je sais pas, je vais continuer à m'écouter. Je suis déjà tellement fier de ce que j'ai fait. Je pourrais m'arrêter là, j'aurais aucun scrupule. C'est marrant, alors j'apprends à me connaître sur plein de points. Notamment sur le sommeil. Ce que me fait le manque de sommeil. Ça, c'est la grande découverte pour moi. J'ai réussi à conscientiser les effets du manque de sommeil sur mon moral, mon cœur, mon ventre, mes jambes. J'apprends à m'écouter plus que jamais en fait. Mais j'ai pas le choix. Quand on marche en sandales, tel le vrai pèlerin, t'as vraiment intérêt à t'écouter quoi. Et c'est pour ça que je vais renvoyer mes chaussures à Lyon. Si je m'écoute, je me dis, tiens, ton sac est trop lourd. J'arrive, je crois, à Decazeville. Et en fait, si c'est ça, ça veut dire, et je pense que c'est ça parce qu'il n'y a que ça comme grande ville dans le coin, c'est une ville minière, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Ça veut dire que j'ai fait 21 km en 4h30. Alors, évidemment, c'est pas extraordinaire, mais vu les dénivelés qu'on s'est tapés à monter des marches d'escalier pas possible. Bonjour les chevaux, comment ça va bien. Voilà, c'était pas du plat quoi. Évidemment, sur du plat, tu fais du 5 km/h, mais ça veut dire que je suis arrivé, qu'il est midi, et mon étape du coup derrière, je vais aller à Livignac-le-Haut. C'est à 4 km de Decazeville, mais ça veut dire que je vais y arriver les mecs. Je suis un warrior en fait. Je suis trop content. Ça c'est fait. Bon bah ça c'est fait aussi. Voilà. Il paraît que c'est symbolique, il paraît que tout le monde le fait. C'est pas très élégant mon plan là avec mon bide et tout, mais je m'en branle en fait. J'ai plus aucune fierté entre mes sandales, mon chapeau, ma barbe et mes cheveux. Ah, il y a peut-être un coiffeur ici. Tu vas aller chez le coiffeur? Ouais. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai envie d'arriver avec une énorme beubare. C'est vrai? Ah non, moi elle me gratte, j'en peux plus, là j'en ai rien dessus de ma barbe. Voilà, j'arrache mes pages, c'est super bien. On est arrivé, on a fait 24 aujourd'hui. Ouais, je pense du coup avec la petite le chemin normal ça fait 24-25 maximum. 24-25. Ouais, le coup de la barbe, ouais, mais moi c'est les cheveux, putain, tu sais, j'aime pas. J'aime pas quand ça pousse. Bah non, normalement les gens ils savent pas que je suis chauve, ils pensent que je me rase la tête, n'est-ce pas? Oh, j'ai le cœur tout serré. On était chez André à la Vita e Bella, un gîte bio, Donativo. Donativo, ça veut dire que tu donnes ce que tu veux. On a passé une soirée dingue, on s'est fendu la gueule, mais un truc de ouf quoi. C'était tellement chouette. Voilà, là direction Figeac, 26 km. J'espère trouver une poste pour larguer mes chaussures de marche. J'ai presque plus de pansement aux pieds. Je vais faire ces 26 bornes avant de larguer mes chaussures de marche quand même. Je vais voir comment mes pieds font. Parce que c'est quand même une sacrée décision de lâcher ces chaussures.
Alors pourquoi je filme? Bon bah déjà parce que j'ai mis mes lunettes de soleil et c'est classe. C'est marrant parce que moi je commence à être un petit peu chaud en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si, vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu chaud. Un petit peu, oh dis donc, ça fait 15 jours que je suis parti. Hein? Si, on va dire que vous voyez, ok? Et en fait c'est marrant parce que je sens que tout le monde est un peu chaud. Donc les deux filles devant là-bas elles me disent oui ce soir on va au gîte là-bas. Oui. Et puis j'ai une personne qui marche derrière moi, je sais pas si on la voit. Non on la voit pas. Qui s'arrête demain, une jeune femme, et qui me dit oui moi ce soir je vais à l'hôtel, pourquoi tu vas où toi? Alors peut-être je me fais des idées mais je sens qu'il y a une petite tension. Et c'est marrant parce qu'en même temps je reçois un message d'une copine qui a fait Saint-Jacques et qui me dit tiens quand j'en étais là, je me rappelle l'année dernière je t'avais envoyé des textos, j'étais chaude comme la braise, je t'aurais violé sur place. Alors je me dis peut-être qu'il y a un truc au bout de 15 jours où tout le monde est chaud en fait, peut-être ça se trouve. Du coup, je sais pas, j'hésite entre le gîte ou l'hôtel. Je pense que ça va être le gîte tout seul. Je pense que je vais avoir que de la gueule sur ce coup-là, quoi. Enfin voilà, Saint-Jacques de Compostelle. On peut enlever le Saint, peut-être. C'est peut-être juste Jacques de Compostelle. On est bien là. Tu vas marcher là-dessus, là, c'est du bonheur. Voilà, c'est beau. J'ai une nouvelle tête. Je suis allé chez le coiffeur. Ça faisait 20 ans que je n'étais pas allé chez le coiffeur. Le mec il m'a lavé les cheveux, je dis vous foutez de ma gueule. Tu sais, enfin bon. Trop bien, mais je me sens bien, hein. Putain, je suis content. Ça me fait du bien. Je commence à gratter un peu. Alors pourquoi je filme? J'ai failli arrêter hier encore. Mais c'est fou parce que en fait sur le chemin, là ça fait 15 jours, enfin 14, enfin je sais pas, enfin, si on est jeudi, je suis parti vendredi il y a 2 semaines. Et c'est fou parce qu'à force de marcher on devient hypersensible à tout. Alors moi qui étais déjà un peu hypersensible à tout, là c'est la fête de l'énergie. Et en fait hier je suis arrivé sur Figeac avec un mec, j'ai marché avec un mec, putain qui m'a posé toute sa merde quoi. Et du coup il te charge en fait. Comme ce matin au gîte il y avait une dame qui était hyper stressée. Putain, tout le monde a fui quoi. C'était une vraie éponge à émotions en fait. Et du coup j'ai failli arrêter hier. Je suis arrivé à Figeac, j'avais le cœur lourd et tout. Et je me suis dit mais ça c'est le mec qui m'a plombé plus les voitures. Donc je me suis dit passe ta nuit et continue. Et là je suis hyper content de redémarrer. Et j'ai fait un trajet avec une psychomotricienne de Lyon. Ça c'est le chemin. Hein. Quand t'arrives pas à dormir, tu tombes sur un prof de yoga et une sophrologue. Et quand t'as un problème de posture, tu discutes avec une nana et elle est psychomotricienne. Tu vois, ça te tombe dessus comme ça quoi. Tout est comme ça hein, depuis le départ. J'ai envie de voir Anna, quoi, ma fille. J'ai envie de la voir, j'ai envie de la serrer dans mes bras. Voilà, c'est con, hein, parce qu'on s'est vu il y a 15 jours, c'était pas non plus la mort, mais... Je sais pas, j'ai l'impression de vivre tellement de choses que j'ai envie de partager. Et j'ai envie de partager avec vous, les amis. Et avec ma fille, quoi. Et voilà, ça me manque. Et c'est beau. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi. Je me sens gonflé, j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai eu ma fille hier au téléphone, j'ai eu sa maman. J'ai envie de faire plein de choses, quoi. Je suis galvanisé, en fait. C'est fou, c'est fou. Et ça fait 15 jours, on est vendredi aujourd'hui. Je suis parti vendredi il y a 2 semaines. Je me sens shooté, quoi. Il y a une étape à 12 bornes, en fait. Donc 12 bornes, j'y suis dans 3 heures. Je sais pas si je continue. Je vais voir ce que fait Olivier. Olivier, c'est un mec que j'ai rencontré. Et je pense qu'il y a une très très belle relation. C'est fou. Les similitudes dans nos vies, c'est complètement dingue. Mais c'est complètement dingue. Mais tout est complètement dingue. Au niveau des rencontres, c'est complètement dingue. Je devais m'arrêter à Cajar. Et à Cajar, mais bad feeling, quoi. Déjà, ça a commencé un mec sur la route. J'étais en panne d'eau. À 4 km de Cajar, il m'a dit ah non j'ai pas d'eau. Ensuite je croise une nana sur le chemin qui était assise, je dis bonjour, elle se bouche les oreilles. Ensuite je me pose dans un resto et je reste 10 minutes comme ça, on me propose pas d'eau, rien, m'accueille comme une merde. Tous les commerces que j'ai fait, le casino, tout le monde mais putain mais qui te parle comme des merdes quoi.
Donc là je pars, je sais même pas si je vais trouver un gîte, il fait une cagnard pas possible. J'ai rencontré mon petit couple d'amis, là, Camille et Pierre. Ils m'ont dit allez reste et tout, je fais non je me casse. Donc là c'est un peu l'aventure, hein. Je sais pas du tout où je dors, je sais pas s'il y a des gîtes. J'ai acheté 2 pommes et des barres céréales et on verra. Voilà, donc il est 15 h, c'est la première fois, normalement c'est l'heure où j'arrive. Et ben là je pars et je peux vous dire que ça cogne sa mère. Parce que si je trouve pas de gîte, la prochaine ville c'est Béduère, 17 bornes. Faire 17 bornes en partant à 15 h sous la cagnard si tu veux là, je sais même pas comment commenter cette décision. Là je crois que ça va être un grand moment de mon reportage. Moi je suis parti de Gréalou et là je tombe sur un panneau. Accrochez-vous. Hein. Donc il fait Gréalou 4 km alors que je viens de m'en taper 15 et Gaillac à 10 km derrière moi ou Gaillac à 10 km là-bas à droite. Je ne comprends rien du tout. Et je comprends rien et j'ai l'impression d'être arrivé par là ce matin. Putain mais c'est ça. Ah putain mais je reconnais. Putain, j'ai fait une boucle. Oh là 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 là. Putain, le sketch. Ça y est, je reconnais. J'ai le choix entre ce chemin et celui-là. Et ce matin, j'ai demandé à une nana et j'ai pris celui-là. Putain, mais c'est quoi le bordel? En fait, je suis parti dans le mauvais sens. Non, mais j'y crois pas. Ah, il faut que je me mette à l'ombre et que je regarde mon plan. Mais mon plan est tellement pourri. Ouais, c'est ça, je suis passé là ce matin. Ah, putain. Oh, les mecs. Là je vous jure que j'ai les boules parce que je viens d'en chien, je viens de taper une putain de côte d'enculé quoi. Putain je comprends rien je vous jure. Ouais c'est bon les grillons, c'est bon les cigales, je sais pas quoi. En fait il y a un point où on a 2 façons d'arriver à Cajar. Moi j'ai pris l'autre façon ce matin. Et là en fait j'ai remonté en sens inverse la variante. Donc en fait je me serais tapé 13 bornes en plus, tout ça pour à l'arrivée certainement dormir sur Cajar ce soir. Quand tu te gourdes le chemin, que tu vois un renard, t'es content. Alors après le seul point positif c'est qu'il y avait une nana perdue qui cherchait le chemin pour voir la grotte. Donc je lui ai indiqué parce que moi la grotte je l'ai vue ce matin. Et elle était en train de se gourer, je lui ai dit ah non la grotte c'est de l'autre côté. Et elle m'a dit oui souvent quand on se trompe de chemin c'est pour quelque chose. C'est marrant parce que j'ai croisé un mec tout à l'heure. Et le mec, je me suis dit, tiens, un mec qui va dans l'autre sens. Non, c'était juste moi qui étais en train de me gourer de chemin comme une grosse buse que je suis. C'est la vie. Qui sait ce qui va me tomber sur la gueule là. 28,7 bornes. Pour normalement une étape qui en fait 12. Champion du monde. Ça me montrera que je peux faire 30 km par jour à partir de maintenant. Après j'aurais préféré les faire dans le bon sens. Et ça va, bon j'ai les cervicales un peu en compote mais c'est pas très grave. Et puis Inch'Allah c'est la vie. Ce que je vous expliquais hier, j'étais fou. Du coup j'ai fini en stop jusqu'à Limone. Je suis descendu à Cajar, ma ville maudite. Et j'ai marché jusqu'à Gaillac. Enfin, et à Gaillac j'ai commencé à faire du stop parce que Gaillac je le sentais pas non plus. Et voilà, et il y a un mec voilà, qui m'a conseillé, il m'a dit non mais faites du stop jusqu'à Limogne là, vous êtes... Effectivement j'avais fait quand même 25 bornes dont 13,4 pour rien. Ça tape un peu sur le moral, hein, je vous dis pas. Du coup je suis arrivé dans un gîte, le même label là que d'habitude. Et je me suis pris une tôle au Cahors. J'ai refusé le premier verre, on a pris l'apéro, je fais non, moi je prends pas de vin, nanana. Et j'ai sifflé pratiquement une bouteille de Cahors tout seul, comme un grand. J'ai la tête dans le cul, voilà, c'est normal. Je crois que ça fait 15 jours que je me désintoxe. La bouteille de Cahors... Ah oui, je viens de réaliser que je devrais être au Franco aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que je me suis pris une tôle hier d'ailleurs. Normalement, j'aurais dû être au Franco hier soir, arrivé au Franco hier soir. Donc certainement que je me serais pris une tôle, hein, puisque voilà, on connaît. Voilà, bah, ça me fait super bizarre parce que je suis parti il y a 15 jours et je savais pas si j'allais aller au Franco et tout. Moi j'ai annulé ça il y a 6-7 jours. Et
Et je me disais, ouais, si tu marches, si t'es bien, t'iras pas au Franco et tout. Et voilà, et ben j'y suis pas. J'ai choisi. C'est bien ici ma place et je suis tellement heureux, quoi. Voilà. Et c'est toujours très beau. Il y a plein de petits murs avec de la mousse. Moi, j'aime bien les petits murs avec de la mousse. Je filme parce que l'univers est bien fait. Comme vous pouvez voir, il fait pas très beau. Ça veut pas dire que... Voilà. J'ai du bol, j'ai perdu mon chapeau. Je sais pas du tout où je l'ai perdu. Moi, je l'aimais bien, mon chapeau. J'avais une bonne tête avec, non? Alors, pourquoi je filme? C'est-à-dire que depuis hier, ça se complique hein, quand même. Moi, je suis tout seul, donc je réserve pas mes gîtes. Le souci, c'est que là, visiblement, il y a un mariage dans le coin et que tout est complet. Là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je vais jusqu'à Cahors, mais là... Enfin, voilà, à pied. Soit je fais du stop jusqu'à Cahors quand j'en peux plus. Le problème, c'est que le GR n'est pas sur la route sur laquelle on peut faire du stop. Donc il faut que je me décide à un moment. Et je crois que Cahors est à 17 km. Sachant que j'en ai fait 23 depuis ce matin. C'est marrant, j'ai l'impression de parler en direct alors que ça va être monté après. C'est complètement absurde ce truc. Je sais pas, ça me rassure peut-être. Alors pourquoi je filme? Bah déjà pour que vous voyez ma gueule. Voilà, comme ça on est bien. J'ai pris ma décision. Je vais faire un truc de ouf. Tant pis, je vais pas jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais je vais aller jusqu'à Cahors à pied aujourd'hui. 39 bornes. Et j'ai rencontré une nana de 70 ans qui me disait oh mais vous êtes beaucoup plus fort que vous ne croyez. Vous avez la force et la sensibilité. C'est très très rare chez les gens. La jeune femme qui vous a quitté va le regretter. Me disait-elle. Et je vais me nourrir de ces paroles. Et là je tiens avec deux trucs. Ce chèche là c'est ma fille qui me l'a offert. Et juste avant que je parte la veille, et elle m'a dit je te l'ai lavé à la main avec amour. Et en fait il sent bon, je l'avais pas utilisé, j'ai utilisé qu'une fois. Et donc il sent bon et ça me rappelle ma fille. Et puis ce matin j'ai reçu une petite photo d'une personne qui m'est chère et elle avait un magnifique décolleté. Et elle me l'a dit oui, je l'ai fait pour toi. Et bah ça me porte. Je pense à son décolleté en fait. Alors c'est complètement paradoxal hein, évidemment, on n'est pas sur le même truc hein. Entre le parfum du chèche de ma fille et le décolleté, on est des êtres multiples hein. Oh merde. Oh merde. Ah ouais d'accord. Je pense qu'il me reste 5 bornes là. Mais c'est pas 5 bornes de plat là. Oh putain. Ouh. En plus je vois une grande antenne là-bas au fond. Ça sent la ville à plein nez. Ça voudrait dire que Cahors est derrière ça là-bas. Putain. Et moi je suis déjà éclaté, mais putain, comment je vais faire? Je suis arrivé à Cahors, il est à peine 18h, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait dans mes prévisions, je devais arriver à 19h30, j'ai jamais été aussi content de voir des rues de merde et des bagnoles. Mais j'ai mal, j'ai mal aux jambes, mais ça finit par une descente qui m'a pété les genoux, putain. Ah non, c'est moche, c'est pourri, c'est horrible, mais je suis content. Je serais arrivé avec 2 heures de marche, j'aurais dit putain c'est horrible. Et là j'arrive après 7 heures de marche, je dis putain c'est génial. Mais la leçon quoi. C'est tous les jours une leçon ce putain de chemin en fait. Tous les jours tu t'en prends une dans la gueule. Maintenant c'est direction office du tourisme et s'il vous plaît indiquez-moi le best hotel of the ville. Ce matin, je quitte Cahors en fait. Je comptais rester peut-être une petite journée, mais en fait j'ai besoin de marcher encore.
J'arrive pas du tout à m'arrêter. Et puis le fait de me dire tiens c'est bientôt fini, je vais m'arrêter à Moissac, fait que j'ai pas de tripé en fait. J'ai l'impression de vouloir changer de vie du coup. Quand tu marches comme ça, tu te dis mais je vais revenir dans mon appartement, dans mon rez-de-chaussée avec les bagnoles qui passent et tout, putain ça va être insupportable. Et c'est ça qui m'a fait repartir. C'est le fait de me dire là j'ai l'impression d'aller en avant tous les jours et de rentrer à Lyon dans ce même appartement, j'ai l'impression de retourner en arrière. Hey, je marche avec super trempe parce que là j'ai besoin de courage quand même et c'est tellement bien. Parfois j'ai un petit frisson d'émotion et ça me fait comme s'il y avait un courant d'air. Bon, il y a de l'air là mais je vous dis pas à quelle température il est. J'adore avoir un frisson, tu sais, tu kiffes ton frisson mais grave. Take the long way home. Voilà, sinon c'est ça quoi. Ma vie du moment. Alors ça paraît dingue mais je la kiffe. Ouais, c'est toujours une histoire de relativité. Et là j'arrive dans un couvent en fait, je viens de me taper 3 km hors GR pour rejoindre le couvent. Je vous jure, c'est quand même 3 jours que c'est très laborieux hein, quand même. Mais je sais pas, j'aime bien. J'ai pas envie de m'arrêter en fait. J'ai l'impression de ne pas pouvoir m'arrêter en fait. Le départ a été horrible. J'étais avec des gens qui parlaient tout le temps. Je n'arrivais pas à m'en défaire. Jusqu'à ce que je leur dise les mecs, ça suffit, stop, je me casse. J'avais l'impression d'avoir une télé allumée, c'était une horreur. En plus je me suis levé contrarié, j'ai une petite insomnie de minuit à 3h du mat. J'arrive pas à me décider d'arrêter ou pas en fait. Ce matin j'avais mal de partout mais c'est fou en fait, les douleurs sont liées aux contrariétés. C'est dingue ce rapport psyché-corps quoi. Comme il apparaît comme une évidence sur ce chemin. On dit tout le temps que c'est une évidence mais putain ça te saute à la gueule. Alors c'est étonnant parce que hier j'étais persuadé que cette étape serait ma dernière. Et persuadé. Un peu plombé par les 3 jours. Et puis hier je tombe sur une nana, j'arrive. Donc je dis, elle était avec des gens que je connaissais, puis ils me disent alors tu vas jusqu'où? Je dis je crois que je m'arrête à Moissac. Et la nana je la connais, Didam, c'est la première fois que je la vois. Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit je vais te faire changer d'avis. Et on est resté 2h30 à discuter sous un arbre. Donc c'était intéressant de discuter. Effectivement ça m'a vachement allégé, je suis arrivé au gîte, j'étais beaucoup plus léger. Oh la côte d'enculé, je vous parle au moment où j'attaque un truc. Et oh, putain. Depuis ce matin c'est que ça quoi. Descendre, monter, descendre, monter. Tu peux choisir de changer d'accord. Tu peux choisir de ne pas être d'accord. J'ai mal de partout. Mes cervicales me font mal, j'ai mal tout le côté gauche. J'ai mal à ma cuisse gauche. Mes problèmes neurologiques de la tournée et tout qui m'empêchent de dormir. J'ai dormi 4 heures cette nuit tellement j'avais mal. J'ai une nouvelle ampoule au talon droit, alors je me demande d'où elle sort celle-là. Et donc j'ai un moral, je suis pompide up quoi. Mais alors là, voilà. Alors j'ai appris hier que la marche en fait s'était passée en plusieurs phases. Que là effectivement la 3e semaine c'est une phase un peu compliquée où tu te demandes si tu vas réussir à faire les choses. Et il paraît que la 4e semaine tu trouves. Bah écoute, je crois que je vais aller jusqu'à la 4e semaine parce que là, mais apparemment c'est normal de faire le yo-yo comme ça. Donc le mot étant acceptation, bah j'accepte. Et je viens de réaliser un truc de dingue. Quand je suis parti, je me suis dit tu vas partir avec cette question. Peut-on avoir confiance sans avoir d'attente? Et en fait, j'ai aucune attente. J'ai aucune attente sur rien en fait. Je me suis rendu compte. J'attends rien. Je marche. Et ça, ça me remplit de joie ce truc-là.
Donc voilà Clara qui met de la poésie dans son... ouais, c'est sympa Clara. Qui met de la poésie dans son chemin et qui du coup m'amène à en remettre un peu, à moins speeder, prendre plus le temps. Et ça te déprime pas de voir des vidéos comme ça après? Je les regarde pas, je les montrerai après, je sais pas ce que je vais en faire, je pense que c'est complètement inintéressant, ce que j'arrête pas de dire. Là j'ai croisé 2 pèlerins et en fait ils m'ont dit un truc que j'arrête pas d'entendre sur le chemin et j'adore. Enfin, j'adore qu'on me dise ça et je leur dis je suis athée mais je suis un homme de foi. Et tous les pèlerins ils me disent oui ça se voit. Ils sont Hello. Salut. Clémence et Antonia, donc Antonia reste bien comme ça parce qu'elle a un petit problème de punaise de lit sur la gueule. Et voilà, elles sont super sportives comme moi et donc elles partent super tôt pour éviter la canicule. C'est ça l'idée? Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors pourquoi je filme? Voilà, j'ai pas fait de pause là depuis 3 semaines. Dis donc. Et je me retrouve puni, c'est-à-dire je ne peux plus avancer. J'ai trop mal au cervical. Donc la dame qui tient ce charmant lieu public va m'amener à Lectoure, la prochaine étape, qui était une des plus longues, 34 km. Là j'ai fait 10 km ce matin, mais en fait je souffre trop des cervicales et je suis sous anti-inflammatoire. J'ai pris un anti-inflammatoire pour la première fois depuis le trajet hier. Et j'ai très mal, alors je suis encore sous anti-inflammatoire. Donc je me dis que quand les anti-inflammatoires vont arrêter de faire effet, je vais vraiment douiller. J'ai rendez-vous chez l'ostéopathe à 17h. Voilà, tous les gens m'ont dit mais quoi, t'as pas fait de pause depuis 3 semaines? Tout le monde fait des pauses comme ça d'un jour et c'est vrai que moi je l'ai pas fait alors que je m'étais dit que je ferais une pause tous les 6 jours. Mais en fait j'ai jamais fait. Et ben c'est mon corps qui me dit que j'aurais dû le faire. Voilà. Et je vous aime toujours. Encore plus de tout. Encore moins de moi où je deviens fou. Je sors de Lectoure, cette magnifique ville fort sympathique, dans laquelle j'ai passé des bons moments avec des gens super sympas. Et voilà, je suis à peu près réparé, là j'ai repris mon sac sur le dos, ça va. Je souffre pas, je suis hyper content de reprendre le chemin, j'ai eu tellement peur d'être bloqué. Super ostéopathe, super accueil, super resto, super vin, super tout. Et je vais essayer vraiment de faire attention à ma marche, à ce que tout m'a dit l'ostéo, mais le corps avait les traces de cette période d'abandon. Il m'a dit oh là là, mais vous souffrez d'un sentiment d'abandon, tu m'étonnes. Brutal et injuste, me dit-il. Je dis ben, on est bien, c'est bien. C'est bien mec, tu sais bien lire le corps. Bon, ben voilà, maintenant j'en suis conscient, il m'a dit allez au bout de vos émotions et tout, donc je continue à écrire, je continue à pleurer quand j'ai envie de pleurer, chose qui arrive assez rarement. Hier on a un peu pleuré avec Olivier, on a beaucoup tchatché au restaurant. Lui aussi est passé par la période de déprime et cette espèce de spirale où tout va mal. Un super gars, on est copains de chemise à carreaux en fait. Voilà Olivier, bonjour, c'est Olivier. Ah yeah. Salut Philippe. Salut Olivier, ça va? Il pleut, ouais, c'est Et la dame de l'épicerie, bonjour madame. Une épicerie énorme comme vous pouvez voir. Heureusement qu'il y a grand angle, je pense qu'on voit tout. Voilà, c'est l'épicerie. Devine. Putain, ça y est, j'ai amorti mon poncho les mecs. J'étais à 2 doigts de le virer quoi. Je l'amortis, je suis content. C'est super, le mec il est content quand il pleut quoi. Non, c'est un des plus beaux jours de marche aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est parce que j'ai eu peur de m'arrêter avec cette histoire d'ostéo. Et puis voilà, Olivier, on s'est retrouvés, on a encore parlé, c'est incroyable. Putain de rencontre quoi, putain de rencontre, putain de mec. Il y a un truc que j'avais pas prévu avec la pluie en fait. Mais voilà, c'est ça. On apprend des choses. Voilà, il y a un truc que j'avais pas prévu. C'est ça. Voilà. Tu vois il y a un petit souci de poids de chaussures. C'est-à-dire que les plantes même, la boue même, et voilà, je suis un arbre. Je vais lâcher ma banane aussi. Après les chaussures, le livre, après le duvet, je vais larguer ma banane. Parce que ma banane, elle est là.
Et on a beaucoup parlé du centre, du chakra du centre hier avec l'ostéo. Et je m'aperçois que mon chakra du centre, là, entre mon chakra du centre et l'univers, il y a mon téléphone, ma thune, ma carte bleue, ma carte de groupe sanguin et ma carte d'identité. Putain, ça me déplaît complètement que mon chakra du centre, il est tout ça, voilà. Alors c'est symbolique, hein, on est bien d'accord, ça m'empêche pas d'avancer. Mais voilà, moi les symboles, je peux te dire que sur le chemin, t'apprends à les respecter, quoi. J'attends une croix pour pendre cette banane, dont en fait j'ai absolument pas besoin. Et c'est vrai que j'ai un look de merde. Alors de toute façon, j'ai un look de merde avec mes sandales et ma chemise à carreaux et tout. Mais la banane, c'est un petit plus quand même dans le truc. Ça sent pas le bonheur un peu là? Non mais c'est le pied quoi aujourd'hui, mais putain je sais pas ce qui se passe. Olivier m'a laissé un message, il vit la même chose je crois. Il y a une, je sais pas, est-ce que c'est le début de cette libération de la 4e semaine dont tout le monde parle, mais alors moi putain mais je suis débordé de soleil, d'émotions positives, c'est un truc de malade quoi. C'est une sensation, j'ai l'impression d'être shooté quoi. J'ai l'impression d'avoir pris des trucs. Puis des trucs vachement bien. Hein. Oh putain. Je vais vous dire, je la kiffe cette journée parce que je vous rappelle qu'il y a 3 jours, j'étais au bout du rouleau, j'avais envie d'arrêter et j'étais au bout de ma vie quoi. Donc je vais dire un truc, quand tu te relèves, quand tu te relèves, tu kiffes quoi. Et tu kiffes devant la caméra et tu kiffes comme un porc et t'en as rien à branler, il n'y a pas de pudeur dans le kiffage, tu vois ce que je veux dire? D'autant que j'ai raison de kiffer parce que je crois que j'ai plus d'eau hein, et qu'il me reste 5 bornes à faire donc. Alors quand t'as plus d'eau, ça là, ça t'énerve. On me parle beaucoup de courage ici, surtout pour les gens qui partent seuls en fait. Et hier je discutais avec My Donativos Girls, Clémence et Antonia, elles me disaient putain t'es courageux. Et en fait moi je leur disais mais j'ai pas la sensation d'être courageux parce que moi c'était un non-choix de partir. J'ai pas choisi de partir. Je suis parti parce que j'en avais marre de racler la gueule par terre à Lyon et qu'il fallait que je change d'univers, il fallait que je change de méthode. Alors après mon pote Olivier me disait hier ouais mais t'as eu le courage de changer de méthode, là où il y en a qui restent dans leur vie. Bon, certes, soit. En fait ce que je réalise, c'est que là où moi je vois pas tellement du courage de partir me concernant, par contre continuer malgré l'adversité, les douleurs, les questionnements, les chemins, ouais, ça je trouve ça courageux. Voilà, donc pourquoi je filme? Pour me branler l'ego, quoi. Pour dire que je suis courageux. J'arrive à Condom. C'est comme mon cul, tu vois, c'est des villes, tu sais, tu dis rien. Tiens, j'arrive à mon cul. Tiens, je vais à Condom. Je vais à Condom. On vient de réaliser un truc avec Dorian. C'est marrant parce que j'ai croisé un mec tout à l'heure. Et le mec, je me suis dit, tiens, un mec qui va dans l'autre sens. Non, c'était juste moi qui étais en train de me gourer de chemin comme une grosse buse que je suis. Salut. Salut. Olivier, fidèle au poste. Salut. C'est que donc on est à Condom. Hein, donc déjà, faut le faire. Et vous voyez cette rivière là, hein, vous n'allez pas le croire. Elle s'appelle la Baise. Là, tu vois, quand tu sors de mon cul, que tu vas en Condom et que tu traverses la Baise, ça fait que les mecs ils cherchent la merde quand même avec leur nom de village. Alors on a tous très bien dormi, hein les gars? Ouais. On est tombé sur 2 Bretons, dit moteur et turbine. Sur le chemin de Compostelle, on dort en gîte. C'est sympa, mais pas toujours.
Donc nous on a changé de chambre avec Olivier dans la nuit. Mais Olivier étant très fatigué, il s'est mis à ronfler au bout de 10 minutes. Et du coup moi je me suis endormi vers 1h30, vers 1h30, 2h je suis allé pisser, ensuite Olivier est allé pisser. Et là c'est moi qui suis tombé comme une merde et qu'on fait comme un porc jusqu'à 5h. Bref, c'était un peu la nuit de nos rêves, c'est ça un peu. C'était la nuit. C'était la nuit quoi. Du ronfle. Je suis toujours avec Olivier derrière. Ça va Olivier? Et salut. Puis on vient de rejoindre Dorian. Là-bas. Si c'est un jour spécial quand même, on peut le dire. C'est l'anniversaire d'Olivier. Ah, bon anniversaire. Merci. Qui a exactement mon âge aujourd'hui, 48 ans. Bon Dorian il nous enterre, hein. C'est peut-être à quoi? T'as 25 ans toi? Non, 21. Oh putain le mec il a 21 ans, vas-y va nous chercher de l'eau là-bas Dorian, dépêche-toi. Blandine il y a quelques jours j'ai rencontré dans un gîte. Alors il y avait Clara, hein, vous savez, qui m'avait donné envie de repartir. Et Blandine à un moment elle m'a fait oh là là mais tu réfléchis trop, marche, hein, marche et arrête de réfléchir. Ça fait partie des petites choses qui relancent la marche. Donc Blandine quand même je lui dois un petit peu ma présence ici. Puisque comme vous savez je devais arrêter il y a quelques jours. De nature on a besoin, sans elle tu n'es rien, sans elle. De nature on a besoin, sans elle tu n'es rien, sans elle. Pourquoi tu filmes? Ouais. Tu veux une réponse? Ouais, vas-y, donne-nous la réponse, Olivier. Donc, Olivier, il voulait une après-midi clean. On est à Aire-sur-l'Adour. Moi, j'aime pas Aire-sur-l'Adour. Ah, regarde ça. Ah non, je me casse. Tu déconnes ou pas? Non, je ne pas. Ah ouais, tu flippes? Ah, merde. C'est pas ça, je pense. Oui, c'est vrai que c'est glauque. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des mannequins aux fenêtres. C'est un peu flippant, ouais. Il y a des mannequins aux fenêtres. Bon, ce qui va dans mon sens, puisque moi, je voulais casser le problème qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on vient de se taper combien, Olivier? 19. Ah bon? 18. On vient de se taper 18 bornes. Et là, la prochaine étape, c'est absolument... c'est 16 bornes. Voilà, point. Voilà. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Et il n'y a rien entre les deux. Et évidemment, là, on est au top de la canicule. Il fait 45 degrés, quoi. Et Olivier, il voulait une après-midi au calme. Et moi, je dis, ouais, putain, viens, on avance et tout. Mais c'est vrai que 16 bornes, ça aurait été 10 bornes, on y allait, mais... Bon. Il y a un cas de conscience, là. Bon, Philippe Rome. Ouais, Philippe Rome. ouais. Si la porte ne s'ouvre pas. On trace. C'est bon de filmer ce moment-là, parce que là, on est parti pour 16 bornes en plein cagnard. Il est 14h. Hein. Moi, je respecte le repos, tu vois. Je culpabilise un peu, mais je sens que Olivier, il est pas non plus complètement contre l'idée. Bon, ça fait... Je l'ai travaillé au corps pendant tout le repas. Mais c'est lui qui veut se reposer, tu vois. Tu peux pas forcer les mecs. Imagine, il se fait une fracture de fatigue et il peut plus continuer, c'est de ma faute. Oui, bonjour madame. Ah. On est de pèlerins, on est à Aire-sur-l'Adour. Et de Je pense que vous avez de la place pour ce soir. Voilà. 2 hommes, oui, Philippe et Olivier. Deux hommes. 2 amis pèlerins. Voilà. Olivier, t'es mon champion. Tu m'entends, Olivier? Oui. T'es un champion, mon Olivier. Oh putain. Oui. Il y a une voiture qui passe. Oh, les oufs des glingos, quoi. Les oufs des glingos. Allez, c'est parti. 33 bornes, bim. C'est plat et on n'a pas le soleil. Franchement, on s'en tire bien. Je crois qu'on s'en tire super bien. Le chemin nous le rend bien. Le chemin nous le rend bien, exactement. C'est super agréable de marcher comme ça, donc on voulait faire une toute petite étape, mais on est... Je sais pas comment on a fait, mais on est à 4 km de notre arrivée, il est 10h du matin. On est parti à 8h30. On marche de plus en plus vite, je sais pas, on a fait 14 km en 2 heures. Dans ces magnifiques paysages. C'était assez sympa. Donc là on est au village de Pimbo. Et voilà, moi j'ai un petit peu dormi quand même. Malgré ma cuisse et mes cervicales et nos 35 km d'hier. Bonjour. Oh hello Philippe, how are you? Ça va bien? This morning? Salut. Hi. On va voir, on sait pas où on va aujourd'hui parce que... Oui, On se laisse guider. on va se laisser guider. Le chemin nous guide, comme dirait l'autre.
mais comment le vivre autrement qu'entièrement. Je filme parce qu'on est bien. Hein Rémi, on est bien. Ouais, on est bien, ouais. Clara, que j'ai retrouvée aujourd'hui. Tada! Olivier. On se quitte plus. C'est un peu la Dream Team réunie, quoi. Ça y est, enfin. Sauf que Clara et Rémi arrêtent demain. Ça fait super longtemps que j'ai pas marché tout seul. Et que là je suis tout seul, j'ai 17 km à faire, j'en ai fait 17 ce matin, je vais en faire 17 cet après-midi. On a trouvé un éco-gîte assez sympa à 17 bornes, donc on a dit bon allez on y va. Bon bah voilà, ça fait depuis lundi qu'on dit avec Olivier qu'on va faire une journée tranquille et en fait on doit bien constater que c'est un échec parce que plus on avance, plus on fait des bornes. Comme vous pouvez voir ici on traverse que des champs de maïs, et des champs de maïs à perte de vue. Et ce matin, à l'angle d'un petit chemin comme ça, effectivement sur un champ de maïs, imaginez ce maïs là, il y a 3-4 mètres, un tout petit peu plus jaune. Peut-être que c'était 3-4 mètres qui n'étaient pas atteints par l'arrosage, je sais pas. Donc c'est des champs à perte de vue. Et là, un petit vieux, avec son arrosoir, qui arrosait les 3-4 mètres de plants de maïs qui étaient un petit peu plus souffrants, parce qu'il voulait pas les laisser comme ça, à l'arrosoir là-dedans quoi. C'était tellement beau. Il y avait tellement de l'amour pour sa terre et pour sa plantation quoi. Le mec, il y en a 5 qui sont un peu à la traîne, il les arrose à l'arrosoir avec tout son amour dedans. C'était beau. Je sais pas ce que ça vous fait, vous, ça se trouve, vous vous dites putain, il est perché le mec. Il y avait tout l'amour de la terre, tout l'amour de l'agriculteur pour ce qu'il fait dans ce geste. C'était complètement dingue. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que c'était c'était hyper émouvant quoi. On prend bien soin des fleurs, on les arrose à l'heure. Et il y a 3 semaines, quand je pensais à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais les larmes aux yeux, genre ah putain, le mec, parce que c'était tellement inaccessible. Et là j'y arrive le 26 mai, ma vie se casse la gueule. 26 juin, je suis au plus bas que terre, donc je décide de bouger mon cul et de me barrer. Et 26 juillet, j'arrive plus loin que ce que j'avais imaginé. Enfin voilà, c'est un truc de fou ce qui m'arrive. Hey, c'est plein de foujards. Hein. Hey Billy, qu'est-ce qu'elle dit? Et dans ta bouche, qui fait mouche, t'as fait mouche. Bon, je vous avoue vraiment que j'aurais adoré aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle avec cet homme à côté de moi là. Alors c'est complètement partagé pour ce plaisir Ouais. de cet homme que je vais bientôt finir par prénommer, et je n'aime pas ça, mais Jésus. Car cet homme se ressuscite chaque jour, chaque heure je crois, chaque nuit. C'est un jour nouveau pour lui. Et chaque matin c'est un jour de joie pour lui. C'est pas un jour de peine. Ah non, jamais. En tous les cas, cet exemple de 1 mois de chemin qui lui fait 1 mois de vie. C'est ça. Complètement transformé. 1 mois pile aujourd'hui d'ailleurs. Bah. Putain, du vendredi, je suis parti vendredi il y a 4 semaines les mecs. Spécial dédicace à tous ceux qui m'ont dit à lundi, hein, en se foutant de ma gueule. Voilà, mais on savait pas quel lundi en fait, c'est ça le truc. Et si ça se trouve, en plus je vais revenir lundi à Lyon. Et de quel mois? Et de quel mois, ouais. Ce mec n'a jamais fait de sport. C'est vrai, ça vous le savez. Donc je suis le premier à partir pour cette dernière étape. C'est extrêmement émouvant, je vais à Saint-Jean-Pied-de-Port aujourd'hui, j'ai 41 km à faire. Olivier me rejoindra plus tard, je l'attendrai à Ostabat dans une vingtaine de kilomètres je pense. Donc, 6h30 et des poussières, dernier jour, 25 juillet. Un coq qui vient de chanter... Enfin, ça a commencé comme ça. Il manquait... Je me suis dit que c'était un signe. Je sais plus ce que c'est quoi, c'est Titanic? Merde, j'espère que je vais pas couler. Putain, je suis tellement impatient de rentrer à Lyon. C'est vraiment ça qui me porte, quoi. C'est ma fille et l'idée de reprendre mon appartement et de le changer, et de me le réapproprier, quoi, de le nettoyer de mes affaires de ces 4 années, de faire nettoyer les énergies dedans et de repartir. Oh là là, j'aurais tellement aimé aller jusqu'à Saint-Jacques avec Olivier. 1 mois, quoi. 1 mois, moi, c'est fou parce que ça fait 1 mois que je vis avec 2 caleçons, 2 t-shirts et un pantalon, un short, ma trousse de toilette, ma petite serviette, mes 2 guides et ma banane dans la poche. Sur le chemin, on apprend à tout accepter comme ça. Il faut que j'apprenne l'idée qu'il va falloir que j'accepte tout dans ma vie comme ça, et même à Lyon, quoi. C'est ça le truc. Je sens que j'ai un peu des vibratos dans la gorge, hein. C'est... Ouh.
Je n'arrive pas à contenir mon émotion ce matin. Je pleure. J'avoue, je pleure. Je suis tellement fier de moi. Je suis tellement bluffé par ce mois de marche. C'est très émouvant. Et je suis content de pleurer et d'aller à fond dans mes sentiments et mes émotions. Il sert à ça ce chemin. Oh putain. Oh la vache. Ah, je m'en prends plein la gueule là ce matin. C'est le cadeau là. Là je pense que ça va être cadeau sur cadeau là. Là-bas au fond je vois les Pyrénées les amis. C'est un truc de fou. Je suis parti du Puy-en-Velay, j'arrive dans les Pyrénées. Ça va être une grande journée aujourd'hui quoi. J'arrive pas à contenir mes larmes. Ça va les moutons? Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. On marche à deux de nouveau, regardez. C'est nous depuis quelques jours ça. Alors tout à l'heure on a vu un panneau. Donc on a marché, moi je suis parti à 7h moins le quart. On a fait 20 bornes en gros, allez. Un petit 20 bornes. Et on a vu un panneau qui indique Saint-Jean-Pied-de-Port 8h. 7, c'était 7 7h. Voilà, quand tu viens de marcher 4h et qu'on te dit tiens tu vas en marcher 7. Je sais pas, il y a un truc qui... Si, incroyable, c'est-à-dire qu'on a fait 700 bornes les mecs. Voilà. C'est qu'il y a un moment on vient de se taper 700 bornes à pied, donc du coup quand tu vois un paysage, bah tu le kiffes. Hein, évidemment tu serais monté en bagnole, tu ferais ouais sympa, on y va. Bon bah là non, tu kiffes. Séquence émotion. Tu kiffes Olivier? Yeah. Ouais, moi aussi, ouais, c'est ce que je disais. Très émouvant. Puis avec Olivier et moi, c'est un peu la fête de la chiale. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout 41 km qu'on fait, on s'est trompé. Mais c'est 45. Voilà, ça je l'ai fait dans plein d'églises. Il y en a eu pour plein d'amis. Plein d'êtres chers. Celui-là, ma petite fille, il est pour toi. C'est les 4 derniers kilomètres. J'ai mon lièvre devant. Je suis tellement ému. Les 4 derniers kilomètres sur 730 quoi. Je peux te dire que je les savoure quoi. Et puis j'ai battu mon record. Je suis à 41 km là de marche. J'avais fait 39 jusqu'à Cahors. Là je sais pas pourquoi je pleure. Si je sais pas, c'est à la fin de Ratatouille quand il est cuisinier je pleure. Je pleure à la fin des films quand les mecs se réalisent. Je pleure pour moi. Parce que je me réalise. Je vais fermer ma gueule. Puis je vais marcher. C'est ce que je fais de mieux depuis un mois, je crois. Je viens de faire. Donc voilà, c'est 730 km plus tard. Excusez-moi, mais là je suis vraiment ému quoi. C'est ça l'idée. J'entre à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est un truc de ouf. Bon, j'ai pleuré toute la journée, donc je vais pas vous la faire à l'envers. Hein. Voilà, bah, j'ai rien à dire en fait. Je suis super heureux. Et puis voilà. On se le doit. Et cet endroit universel comme le sourire et la joie. On se le doit. Et cet endroit
comme le sourire et la joie. On peut considérer que c'est la fin de cette aventure. C'est vrai que ça fait du bien. La magnétiseuse, l'ostéo m'ont conseillé de faire ça. J'ai lu le bouquin entier, mon journal. Je l'ai brûlé. C'est bien que je l'ai brûlé. C'est bien que je l'ai lu. C'est fou, mais c'est vrai que ça fait du bien. Je me sens beaucoup mieux que ce matin. Le fait de lire ce par quoi je suis passé a comme validé le chemin. Bien sûr que personne marche pour moi, bien sûr que personne vit ma vie pour moi, mais je la vis avec les autres. C'est ma grande leçon de ce chemin, quoi. Il faut s'abandonner à cette vie et profiter, quoi. Aujourd'hui qui te porte, aujourd'hui qui te tient, le fardeau que tu portes quand tu te lèves tous les matins, pour qu'un jour tu en sortes, qu'un jour tu sois serein. Il faudra ouvrir toutes les portes, envisager tous les chemins, et pour le réconfort, pris l'univers, il t'entend bien.